Alors, lorsque vous avez une image qui n'est pas avec de la transparence autour, voilà comment vous allez procéder. Comment est-ce que vous allez procéder, à votre avis, pour supprimer le fond blanc? D'abord, on détourne comme on avait fait avec. C'est vrai que menu sélection sujet pourrait fonctionner ici. Je le fais, sélection sujet, ça calcule un peu. Voilà. Est-ce qu'il a bien fait? Ah ben non. Il a pas sélectionné ceci. Ah, moi, il m'a sélectionné. Et là, il n'a pas sélectionné ça. Bon. Donc, je désélectionne, menu sélection, désélectionner, et je vous montre. Vous avez la baguette magique. Ça vous dit quelque chose? Alors, la baguette magique, c'est vraiment l'outil le plus pourri qui existe. Il ne faut absolument pas l'utiliser sur des photographies. Mais quand on a affaire à des dessins comme ceci, ça peut fonctionner parce que c'est des aplats sans nuance. Donc, la baguette magique, je clique sur le fond blanc, ça sélectionne le fond blanc. Vous voyez ce qui se passe? Ce qui est sélectionné, c'est ce qui se situe entre le bord de l'image et la fusée. D'accord? Quand on zoome, on voit que, oui, on va pouvoir supprimer éventuellement. Moi, ce que je conseille toujours de faire, c'est de dilater un peu la sélection pour qu'elle aille mordre un peu sur la fusée pour être certain de ne pas avoir de pixels blancs. Bon, il y a toujours un risque d'avoir un pixel blanc qui reste sur le bord de la fusée. Donc, dilater la sélection, menu sélection, modifier, dilater, et juste dilater de 1 pixel, ça devrait suffire. Donc elle va s'élargir un peu, la sélection. Voilà. La sélection qui était sur le fond blanc s'est élargie, et si vous regardez de près, vous allez voir qu'on a été mordre un peu dans la fusée. Ça, c'est parfait. Ensuite, on va pouvoir enfoncer la touche suppression. Mais si on enfonce la touche suppression, ça va juste mettre du blanc à la place du blanc. Il faut que le calque ici d'arrière-plan puisse contenir de la transparence. Et pour ça, on double-clique à droite. OK, il est transformé en calque 0. Il peut contenir la transparence. Touche suppression sur le clavier. On a de la transparence autour. C'est nickel, c'est ce qu'il nous fallait. Et on peut enregistrer le fichier. Donc, ce qu'on fait là, c'est le traitement avant de l'importer dans un autre document dans lequel on fait une mise en page. C'est le traitement spécifique avant. Voilà, oui, donc après, cette fusée, on va pouvoir l'utiliser dans notre document, l'importer, importer la version PSD éventuellement. Il ne faut surtout pas l'enregistrer en JPEG parce que le JPEG ne peut pas mettre de transparence dans l'image. Il n'y a que le PNG et le PSD, en gros, qui peuvent le faire. Je simplifie l'explication ici. Oui, il n'y a même pas besoin de désélectionner parce que si on ferme l'image ou qu'on la réouvre ou qu'on l'importe, c'est désélectionné. Donc, la méthode, baguette magique, cliquez sur le fond, sélection modifiée dilatée, 1 pixel suffit souvent. Double-cliquez à droite du calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0 pour qu'il puisse avoir de la transparence. Touche suppression, et voilà, vous avez un objet entouré de transparence, et ce sera facile quand vous l'importez de faire des choses bien avec, de mettre des effets spéciaux qui vont venir vraiment se mettre sous la fusée. Voilà. Si j'importe fichier importer et incorporer, là voilà. Je valide. Avec l'outil de déplacement, je vais aller le mettre là. Comme ça, on voit qu'on peut mettre les effets spéciaux dessus. Ça fonctionne. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir déjà faire des compositions avec du texte et des affiches et des illustrations. Une affiche, oui, du texte et des illustrations. Vous allez faire une affiche, un poster pour un événement. Donc, vous choisissez l'événement, la foire au boudin de Sarles-les-Guirlandes, et vous faites du texte et des boudins dans ce cas-là, ou je ne sais pas quoi. Allez-y.